Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Ok, je voudrais aussi savoir que veut dire coucher du soleil et lever du soleil. Très bien. Coucher du soleil, c'est par rapport à la position ou le mouvement de la terre, parce que au temps de Jésus, on parlait du coucher, du lever, mais en réalité, avec la science, on a compris qu'en réalité, c'est la terre en fait qui bouge, parce que le soleil ne bouge pas. Ça va? C'est la position de la terre où la face, les rayons du soleil frappent la terre. Là, on dit le soleil s'élève. Là où il n'y a plus le rayon solaire, c'est-à-dire là où je me trouve, je ne reçois plus les rayons solaires, c'est là-bas que je commence à appeler soir, c'est-à-dire coucher du soleil. Donc coucher du soleil veut dire le soleil ne m'envoie plus son rayon solaire reconnu, hein, pas la lumière, je parle de rayon solaire. Il y a rayon solaire et lumière. Il y a deux choses. La lumière du soleil et les rayons solaires, ce n'est pas la même chose. Donc, si le soleil ne m'envoie pas plus le rayon solaire, c'est-à-dire ne me pique plus, c'est-à-dire j'entre dans le coucher. Si le soleil me pique, c'est-à-dire le rayon est là, là on parle de lever du soleil. Ok. Est-ce que, exemple, 9h d'Israël et 9h de l'Europe, c'est la même ou... C'est pas la même chose, c'est là-bas que je suis. Parce que le mouvement de la terre, c'est ce que j'ai expliqué. Dans le mouvement de la terre va prendre une sorte de pente. Or, là où la terre prend la pente, le soleil frappe Israël. Nous, on est pendant la nuit. Donc, du coup, ce n'est pas la même chose. Mais là où le soleil nous frappe, Israël pendant la nuit, ben, ce n'est pas la même chose. Donc, on a les rayons qui frappent et il y a les rayons qui ne frappent pas. Donc, nous, on dit soleil couchant, mais pour Israël, ce n'est pas encore le soleil couchant. On est d'accord. Quand on dit le soleil se couche, par rapport à toi, pas par rapport à un juif. Si tu dis bonne nuit, c'est par rapport à nous ici en Europe. Mais ceux qui sont aux États-Unis, si tu lui dis bonne nuit, ce n'est pas possible. Parce qu'ils ont encore le flèche du rayon solaire. Donc c'est par rapport à la pente de la Terre. Ça va? Oui. Maintenant, ma question concernait les gènes que nous faisons. Vous nous disiez que notre gène doit commencer au lever du soleil et ça se termine au coucher du soleil. Mais comme là, le soleil s'est déjà couché. Oui. Non, pas encore. Sinon, regardons. Non. Vous avez dit, quand les rayons te piquent, ça veut dire que le soleil te pique. Oui. S'il y a la lumière, il y a le soleil. Mais est-ce que quand tu parles de rayons, oui, j'arrive. Mais maintenant, je voudrais dire ceci. Non, je vais préciser, sois calme. Quand est-ce que tu sais que les rayons me piquent? Ne me dis pas que c'est midi. Parce qu'apparemment, toi, tu penses midi, tu vois. Quand tu dis, tu as regardé. Quand on dit pique, ne dis pas midi. Midi, ça c'est, on dit au zénith. Ça c'est au zénith. Il y a au zénith et il y a aussi le léger. Pour comprendre que le soleil se couche, c'est-à-dire les rayons n'est plus donné, il faut faire un cours. Il faut aller à l'école pour apprendre ça. Or, ceux qui sont partis à l'école, quelqu'un peut nous aider rapidement sur Google. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le soleil se couche à quelle heure aujourd'hui? 20h combien? Pile. Docteur. Oui. Nous sommes enfants de Dieu. Oui. Nous marchons selon l'esprit, non selon la chair. Ok. Très bien. Nous faisons les jeunes, c'est un engagement, je peux dire, entre l'homme et Dieu. Oui. Entre l'église, par exemple, nous sommes à l'église et Dieu. Oui. Nous prenons l'engagement devant Dieu, nous ferons ceci pour Dieu. Oui. Nous allons nous priver de manger ou de boire pour Dieu. Pour un temps, oui. Pour un temps. Oui. Et ce temps-là doit être précisé. Très bien. Soit de 7h à 10h, de 20h à 21h, de 6h à 18h, de 0h à 0h. C'est un temps précis. Ok. Alors, quand vous dites que nous commençons les jeunes au lever du soleil, au coucher du soleil, là, je ne vois pas ça clair dans quel sens. Comme là, nous prenons Google.
Oui. comme référence. Oui, référence pour le temps. Une personne qui n'a pas une montre, Oui. comme moi je n'ai pas une montre, Oui. pour savoir l'heure, il est 20, c'est difficile. Oui. Donc je ne vais pas prier. Prier, ça dit, tu ne peux pas terminer le jeûne. Ok, je vois. Ok. Alors c'est quoi je disais que non. Il faut préciser l'heure. Oui, oui, il faut préciser, parce que par exemple, Paul dit qu'à l'intelligence, nous ajoutons quoi? La science. La science. Mais si toi-même tu l'as rajouté. Puisque l'explication que vous avez donnée à l'astrologie, Oui. si une personne n'a pas étudié, elle ne donnera pas cette explication. Non. Donc, nous devons être aussi précis. précis. Ok. Mais je te donne la précision. Alors, je peux te donner la précision? Docteur. Oui, allez-y. Quand nous parlons du coucher du soleil, lever du soleil, ça veut dire nous faisons les gènes de lever et coucher du soleil. Oui. Pas un jour. Mais, Parce attends. qu'un jour n'est pas coucher du soleil, lever du soleil. Ah bon? Ah oui. Ah. Donc, les jours commencent à 0 heure, à 1 heure, pardon, bon? se terminent à 23 heures. Ça, c'est un jour. Il faut me donner un coup. Ah oui, hein? Moi, je vais te donner l'écriture. Ne souffre pas. Ok, ça va, docteur. Oui. À 3 heures du matin, Oui. c'est le jour déjà. Comment? Vous avez donné l'explication concernant la nuit, hein? C'était La nuit. la nuit. La nuit, oui, vas-y. Chaque Charles Coq, ok. Les 3 veilles, les 3 veilles. Voilà. Les 4 veilles, les 4 veilles. Voilà. Oui. Ça veut dire à partir de 5 heures déjà, À 5 heures. je vais dire que le jour commence. Ah bon? 4 heures ou 5 heures, le jour commence. Ok. Ça se termine 23 heures. Par Ah exemple, bon? c'est un jour à 24 heures. Ok. Voilà, selon la science maintenant. Oui. Un jour à 24 heures. Oui. Alors, les jeûnes que nous faisons, c'est pendant combien d'heures? Merci. Donc, normalement, le jeûne n'est pas question d'heure. Le jeûne, c'est une question de psaume. C'est ça que je dis, il faut avoir les Écritures. Toi, tu souffres pour rien. Notre jeûne, c'est par rapport à Psaume, chapitre 19. Psaume, chapitre 19. Je prends une écriture. Le frère Emmanuel nous a pris à la hâte. Je prends une écriture. Le verset 6. Psaume 19. Le verset 6. Ça va? Il est dit, et les soleils semblables à un époux qui sort. Ça va? Il faut nous expliquer, le soleil sort à quelle heure? Ici, le soleil semblable à un époux, il sort. Il sort à quelle heure? Très important. De sa chambre, c'est-à-dire il peut se réveiller dans sa chambre, mais il n'est pas encore sorti. Le soleil est dans sa chambre. Il s'est déjà réveillé, mais il n'est pas encore sorti de sa chambre. Je vais expliquer ce qu'on appelle crépuscule et aurore. Bon, je ne sais pas si tu veux ça. Tu rigoles déjà, c'est bien. Remarquez, ce qu'on appelle crépuscule ou aurore, tu vas comprendre c'est quoi. Donc, sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. 7. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Donc, on explique ici que la chaleur du soleil, normalement, c'est quand il s'élève et jusqu'à ce qu'il va se coucher. Tout ça, on appelle chaleur du soleil. C'est un jour. C'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. Moi, je suis sûr. Mais nous, tu fais le jeûne selon quelle Bible? Quel livre? Dis-moi, quand tu fais le jeûne selon quel livre? Mais on a regardé Google, docteur. Non, là c'est l'heure. Je suis d'accord. Là, je parle de l'heure, c'est-à-dire, c'est ce que je dis, quand le soleil sort, bon, il sort à quelle heure? Toi-même, tu as bien dit, 9 heures de l'Europe. Ce n'est pas 9 heures de juif. On est d'accord? Oui. Okay. Est-ce que le juif, chaque jour, toute l'année, le soleil se lève à 6 heures? Pourquoi? Parce qu'ils ont combien de saisons? Voilà. Tu es d'accord avec moi? Donc, toi, ici, la Bible ne te dit pas que ça, il faut que le soleil se lève à 6 heures. Non, on n'a pas dit ça. Ici, c'est qu'on dit, regarde quand le soleil, et là, quand il commence à donner sa chaleur. Il y a chaleur
quand tu passes l'aurore et quand tu veux entrer dans les crépuscules. Et il y a la chaleur qu'on appelle zénith. C'est pas la même chose. Mais du moins, quand tu regardes, quand le soleil sort et quand le soleil se couche. Maintenant, la question, comme tu l'as dit toi-même, il y a des jours où le soleil se lève à 6 heures, mais il y a aussi d'autres jours où le soleil se lève à 8 heures, ou soit 8 heures. Maintenant, si tu jeûnais, tu vas jeûner par rapport aux heures ou par rapport au soleil. C'est ça la question. Mais la question, c'est ce que j'ai répondu. C'est par rapport au soleil. Par rapport au soleil. C'est par rapport au soleil. De la même manière que les juifs font, c'est de la même manière que les musulmans font. Donc là, oui. moi du côté, c'est ça que je voulais aussi dire. Oui, vas-y. Ça veut dire la doctrine que nous devons manger l'agneau à la direction. Oui, vas-y. Bien sûr. Oui. Les apôtres portaient des robes. Oui. Pourquoi nous portons des pantalons? Très bien. Merci beaucoup. Les apôtres qui portaient des robes, ils n'ont pas fait d'habits une doctrine. Tu es d'accord avec moi? Pour porter une robe, il faut que ça soit une doctrine. Or, les jeûnes, c'est une doctrine. La doctrine de jeûner. Tu l'as eu. Étant chrétien, donc il faut me dire, étant chrétien, parce que Pierre n'a pas porté les pantalons. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que l'habit, la robe, les pantalons, c'est une doctrine? Non, on n'a pas fait de ça une doctrine. La doctrine par rapport aux habits, c'est pudeur, décence et modestie. C'est tout. Ils n'ont pas dit, vous tous, il faut porter les robes. Non, on n'a pas dit ça. Mais le jeûne, c'est doctrinal. Donc, du coup, tout ce qui est doctrinal, on prend ça comment? Cru, l'eau qui coule. Est-ce que vous voyez ça? Il faut prendre les baptêmes, la Sainte Seine, il faut le pain sans levain. Il faut boire quoi? Les vins alcoolisés. Pourquoi tu as pris ça cru? C'est parce que c'est doctrinal. Tout ce qui est doctrinal, il faut prendre ça cru. Donc, il faut suivre ce qu'eux, ils ont fait et nous, on le suit. Mais les jeunes n'est pas seulement de les manger. Ah bon, allez-y. Aussi, on dit d'autres jeunes, si c'est des bienfaits. Non. Ouvre cette écriture. Ne souffle pas. Quand tu dis quelque chose, il faut être sûr que tu dis la vraie. Hein. Là où on dit faire les biens, ça c'est Dieu qui dit. Quel est le jeûne que moi je prends plaisir? C'est Dieu qui parle. Quel est le jeûne que moi je prends plaisir? Le jeûne que je prends plaisir, c'est aller visiter les pauvres. Ça va? Oui. Donner ton habit aux pauvres. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Tu es d'accord avec moi? Il a payé sa jeûne. Il a payé sa jeûne. Nous faisons ça aussi. Non, attends, je suis d'accord avec toi. Pourquoi nous ne faisons pas? Il a dit ça quand? Avant la croix ou après la croix? Yeah. Amen. Donc, tout ce qui est après la croix, nous prenons ça cru, frère. Dieu a dit ça avant la croix. Ok? Il a dit ça, c'est ce qu'on appelle sadak. C'est ça. Les musulmans appellent ça sadak. Les juifs appellent ça, je ne sais pas moi. Ils ont un jour où ils offrent leurs biens aux pauvres. Mais en réalité, nous aussi, nous offrons nos biens aux pauvres. C'est aussi un jeûne, je suis d'accord. Mais par rapport à la doctrine du jeûne, c'est-à-dire c'est abstenir de manger, ça on l'a eu après la croix. D'abord Jésus l'a fait, bon Jésus a fait 40, en tout cas il n'y a personne qui va faire 40, tu es d'accord avec moi. Même après Jésus, il n'y a personne. Donc nous, on voit maintenant ce que les apôtres ont fait. Mais docteur, oui. Moi mon problème c'est tout concernant les... Le quoi? Les oui. Oui. Vraiment, nous sommes des hommes, oui. Nous avons une intelligence pour comprendre. Comme vous avez dit que c'est un temps de sacrifices que nous faisons. Oui. Alors, nous faisons les sacrifices de ne pas manger, de ne pas boire pour Dieu. Alors, vous avez dit que voilà ce que nous faisons. Ça commence au lever du soleil et coucher du soleil. Oui. Nous ne pouvons pas appeler ça un jour. Bon, toi, tu appelles un jour. Bon, je te comprends. Tu appelles un jour, toi, selon toi. Tu appelles un jour, au fait, 24 heures. Ça, c'est toi. Tu vois? Mais ce n'est pas la doctrine. Dans la doctrine, un jour, un jour n'est pas 24 heures. Tu vois, il n'y a pas une écriture. Attends, je vais prendre. Je vais prendre une écriture. Comme ça, je vais confondre un peu ton intelligence. Tu réfléchis vraiment comme voilà, un homme intelligent, mais étant humain. Attends, je vais prendre une écriture. Ça, c'est Jésus maintenant. Il faut contredire Jésus, pas moi. Hein? Contredire Jésus ici. Alors, je prends cette écriture.
Je prends Jean chapitre 11. Je voudrais que toi-même tu lises. Jean chapitre 11. Toi, tu vas contredire. C'est toi qui réponds, pas nous. Toi, tu réponds à Jésus. On va te donner le micro devant tout le monde. Réponds-nous qu'est-ce que Jésus a dit là-bas. Est-ce que tu peux lire ça très à haute voix? Verset 9. Jean 11. Verset 9, à haute voix. Comme ça, tout le monde va écouter ça. Il faut lire, frère. N'ayez pas peur. Lis à haute voix, frère. Les jours selon nous. Pas selon les mondes. Ok, vas-y. On y va. Les disciples. Jean chapitre 11, verset 9. À haute voix. Juste en dessous. Jésus répondit. Oui, il faut crier. Il faut vraiment à haute voix. Vas-y. N'y a-t-il pas. Quoi? La moitié de 24. La moitié de 24. Vous avez vu ça? Le frère ne veut pas lire la partie. Puissance. Ça, c'est l'enseignement. Tu vois, quand toi tu dis quelque chose, ne dis pas selon ton intelligence. Dis selon ce que dit la Bible. Nous, on est chrétiens, c'est par rapport à la Bible. Pour nous, un jour, selon la Bible, normalement, ce n'est pas 24 heures. Tu vois là où je suis. Donc, quand Jésus voit jour, il va lever et coucher. C'est pour ça qu'il a dit 24 heures. Il va même aller plus loin dans une autre écriture, là où il dit, il y avait quelqu'un qui voulait embaucher les gens. Est-ce que vous voyez cette écriture-là? Il voulait embaucher les gens pendant la journée. Les gens sont venus, les gens de la première heure, ils sont venus. Deuxième heure, ils ont pris le même salaire. Arrivé à la 11e heure, parce que à la 12e heure, normalement, on ne peut plus travailler. Vous voyez? À la 12e heure, on ne peut plus travailler. Mais les gens de la 11e heure sont venus, ils ont travaillé seulement 1 heure. Il a payé la même chose. Oui, oui. Donc, mais la question de Jésus, c'est qu'il dit, n'y a-t-il pas 12 heures à 12 heures au jour? C'est comme ça, non? Mais c'est toi qui dis, non? N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Oui. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Il te pose une question. C'est une question. Et toi maintenant dis non. Dis non, c'est 24 heures Jésus au jour. Vas-y, toi, réponds à Il y a Jésus. point d'interrogation. C'est une question qu'on te pose. C'est Jésus qui te. Jésus dit, réponds à Jésus. Il dit ceci. Jésus répond. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Toi maintenant réponds. Qu'est-ce que tu dis? Il faut calculer. Il faut calculer. C'est pas à moi, dis à Jésus. Vas-y. Maintenant, il faut voir aussi le contexte que Jésus a dit. Tu commences encore les contextes. Les contextes qu'il a dit, ça suit après. Ne souffre pas. Amen. Deuxième partie. J'ai déjà lu. Tu as lu la Bible. La deuxième. Le contexte, c'est la deuxième partie. Si quelqu'un marche, donc il parle par rapport à marche du soleil. Si quelqu'un marche pendant les jours, lis, c'est sur ta Bible. Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point parce qu'il voit quoi? La lumière de ce monde. C'est-à-dire le jour pour Jésus, c'est quand le soleil est là. Quand le soleil se couche, ce n'est plus jour, frère. Amen. À moins que tu... Alors, c'est les gènes que nous faisons. Oui. Les gènes de 12 heures. Un jour. Non. Ah oui, bon, toi calcule comme tu veux. Bon, si tu dis 12 heures, non, allons dans 12 heures. Oui. Excusez-moi, docteur. Oui. L'exemple que nous prenons quand nous disons un jour, Oui. nous selon la Bible, un jour, Oui. ça n'a pas de sens. Vraiment, selon la science aussi, que nous prenons nos enfants. Oui. Jésus a posé la question, il n'a dit pas 12 heures, il ne dit pas qu'il y a 12 heures. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit qu'il y a 12 heures à un jour. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, n'y a-t-il pas 12 heures? Et toi, tu réponds comment? C'est ce qu'on appelle une question affirmative. C'est ça. Oui. Toi réponds. Oui. Au jour, il y a 12 heures. Ça veut dire, il n'y a pas, docteur. Oui, allez-y. Ça ne veut pas dire que le jour a 12 heures. Mais, Il y a 12 heures au attends, jour. attends. Ça veut dire, si nous comptons. Est-ce qu'il y a vraiment 12 heures au jour? Parce que toi-même, tu as dit ici. Parce que quand tu dis 12 heures, Jésus, je te dis, il parle par rapport au soleil. Ne souffre pas. Parce que si tu dis, il y a 12 heures au jour, c'est-à-dire, les jours que le soleil va s'élever à 8 heures et va se coucher à 17 heures, on le voit ici, en Europe. Les jours. Il y a des moments où on va arriver pendant l'hiver. Attends, pendant l'hiver, où le soleil s'élève à 8 heures, oui ou non? 8 heures, hein? Et se couche à quelle heure?
16 heures compte s'il y a 12 heures. Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus maintenant? Tu aurais un problème. Parce que là, tu réfléchis au fait. Ne réfléchis pas dans la Bible. Dans la Bible, là où c'est cru, frère, prends cru. C'est comme si tu me disais, pourquoi seulement la source? Alors qu'il y a beaucoup d'eau. Non, la Bible ne te dit pas ça. La Bible te dit la source parce qu'il y a une signification dans la révélation. Donc ici, quand on dit le jeûne, c'est par rapport au jour. Nous, quand on dit jour, ça dit lever du soleil et coucher du soleil. Donc, quand nous disons concernant l'effet du soleil, coucher du soleil, Oui. Là, vous nous amenez à la science. Comment ça? À suivre l'air des bouquets. Il fallait suivre quoi? Oui, oui. Il fallait suivre l'air de quoi? Comme là, donc, oui. Est-ce qu'il y a le soleil? Ben, pour le moment, oui, il y a encore le soleil. Il y a le soleil. Oui. Si je peux donner. Toi, tu as besoin de voir le soleil. Le soleil ne pique pas. Oui, mais il n'y a pas de soleil. Il faut rajouter il y a la lumière du soleil. La science. Oui. Toi-même, tu as dit qu'il faut rajouter la science. À la fois. À la famille, tu as besoin de savoir, ok, se Mais couche à si quelle heure. nous ajoutons Ajoute la la science, science, si nous ajoutons la science, pratiquons aussi cela pour dire que non, faisons un jeûne de 12 heures par exemple. Ça commence de 7 heures à 15 heures, exemple. Je donne un exemple. Mais est-ce que tu as... C'est la précision des temps. Dans les Quand problèmes... on parle de coucher du soleil, ça nous laisse un peu vague. Vous avez expliqué, c'est qu'il y a la lumière du soleil, mais il y a le soleil. Oui. Il y a la lumière. C'est ce que je dis, crépuscule et aurore. Crépuscule et aurore. Alors, il y a combien la lumière, il n'y a plus le soleil. Oui. Donc, le soleil est parti. Mais est-ce que j'ai expliqué crépuscule et aurore? Non. Non, je n'ai pas expliqué. Je t'ai bien dit, il y a crépuscule, aurore et zénith. Il y a 3, frère. Ne souffre pas, tu souffres pour rien. En fait, là, tu veux calculer selon l'intelligence. La Bible ne le comprend pas comme ça. Je vais t'aider. La Bible ne le comprend pas comme ça. En fait, si toi, tu veux faire le jeûne de 24 heures, tu le fais. Mais je te dis, si quelqu'un te pose la question, le jeûne que tu fais, prouve-nous ça selon la Bible. Tu n'auras pas une écriture, frère. Moi, je préfère vous dire ce qui est dans la Bible que de créer. Je ne peux pas créer. Je ne saurais pas créer. Donc, si tu me dis, mettez 12 heures, c'est-à-dire il y a telle heure et à telle heure. Mais si à cette heure-là, c'est encore le soir, comment je peux créer ça? Parce qu'il y a des moments où le soleil se couche à 19 heures. Il y a des moments où le soleil se couche à 16 heures. Mais là, si tu jeûnais pendant les temps où le soleil se couche à 16 heures, est-ce que tu es d'accord avec moi que 17 heures, c'est déjà le soir? Tu vas dire non, 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 c'est pas le soir. Je ne comprends pas. Là, on aura un souci. Normalement, le jeûne, c'est par rapport au mouvement du soleil, frère. On ne saura pas, en tout cas, fuir là-bas. Si on est au Congo, tu vois, là, apparemment, soit tu as encore les problèmes du Congo. Au Congo, par exemple, 18 heures, il fait noir. Ça, c'est différent. Le matin, 5 heures, le soleil est déjà là. Ça frappe. Ça, c'est différent. Mais toi et moi, nous sommes ici en Europe. Est-ce qu'il faut faire le jeûne selon l'Europe ou selon le Congo? Parce que nous, ici, comme je dis, nous faisons le jeûne, non pas selon les Juifs, nous faisons le jeûne selon les soleils. Je l'ai dit. Parce que même les Juifs eux-mêmes, ils le faisaient selon les soleils. Sinon, tu auras un problème. Pourquoi nous mangeons alors les matins? Manger le matin, non. Avant les jeûnes, avant les C'est un choix, tu peux aussi ne pas manger. Qu'est-ce qu'on appelle matin? Mais oui, puisque comme si avant qu'on commence les jeûnes, tu peux manger, comme les musulmans font. Oui, est-ce que c'est les matins? Est-ce que c'est les matins? Même pas les matins, mais c'est quoi? Même à 4 heures, il fait les manger d'abord. Tu vois, le problème avec toi, c'est... Je suis plein. Oui. Je vais rester toute la journée en famille. Je ne serai pas en famille. Tu ne seras pas en famille? Non. Est-ce que c'est ça le problème? Je suis congolais. Voilà. C'est ce que je... Toi, tu réfléchis congolaisement. Qu'est-ce que je vais dire? Déjà, je vais t'aider. Manger les matins. Je vais t'aider. Ne souffre pas. Toute la journée sans ta famille. Tu as dit que tu manges le matin. Tu as dit que tu manges le matin, non? Exemple. Est-ce que les matins, c'est les jours ou les matins, c'est les soirs? Non, c'est à vous de m'expliquer. Ah, merci. Là, maintenant, je comprends que l'humilité commence à venir. Je vais t'expliquer. Bible, c'est la Bible qui explique. Je vais t'expliquer que les matins fait partie du soir. Ça, tu ne savais pas. Ça, tu ne savais pas, hein? Ok, je vais te donner une écriture. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de quoi? Je suis dans le livre
de Marc chapitre 13, le verset 35. Parce que le matin, c'est le passage du soir au jour. Le soir, c'est le passage du jour au soir. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, ok. C'est là-bas que je dis crépuscule et aurore, que je n'ai pas expliqué. Au fait, crépuscule et aurore, c'est les passages. Tu comprends? C'est la charnière. C'est comme si une porte s'ouvrait. C'est la charnière. Ça va? Les deux temps. Ok. Remarquez. Marc chapitre 13, le verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Il commence. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Donc le soir, cela veut dire la journée vient de se terminer, la nuit va commencer. Le matin veut dire la nuit vient de se terminer, le jour va commencer. C'est là-bas qu'on touche l'aurore et le crépuscule. Mais zénith, c'est quand ça pique vraiment et tu le sens. Mais il y a aurore et crépuscule, c'est-à-dire c'est quand le soleil, le jour finit pour laisser la place à la nuit et quand la nuit finit pour céder la place au matin. Donc il y a une partie des matins qui fait partie du soir et il y a une partie des matins qui fait partie de la journée. C'est là-bas qu'on dit qu'il faut regarder le lever. C'est-à-dire nous sommes encore dans le aurore. Quand on est encore dans l'aurore, il y a deux parties. C'est comme s'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Là, il y a deux parties. Il y a une partie du soir, de la nuit, et une partie de la journée. C'est ça que j'ai dit, je n'ai pas expliqué ça. C'est là-bas peut-être que ça peut déranger quelqu'un. Mais non, il faut retrouver ton matin. Est-ce que le matin c'est à 6 heures? Si tu dis ça, tout le monde dit. Bon, nous en tout cas, à Tibet, le matin c'est pas 6 heures. Ils vont te dire ça. En tout cas, les gens, nos bien-aimés qui sont venus des États-Unis, ils vont te dire, nous le matin c'est pas 6 heures. C'est toi qui le dis. Toi qui le dis, c'est le Congo. Tu vois, si tu vas à Antarctique, voilà, comme ça je t'amène vraiment là-bas. Voilà, comme ça tu es mort complètement. Antarctique. Oui. Le matin, c'est quelle heure? La base, 11 heures, et le soleil se termine, par exemple, se couche à 13 heures. Merci. Là, c'est un jour. Oui, parce que là, c'est un jour finalement à combien d'heures? Attends d'abord. Donc pour lui, il prend les jours des 24 heures. Mais oui, puisque moi je suis. Mais pourquoi? Mais leur soleil à eux, il fait combien de temps? Oui, Antarctique, par exemple, ils ont parfois 4 heures seulement du soleil. Bon, là, ok, bon, allons comme ça. Allons dans la science. Allons dans la science. Allons dans la science. Il y a la Bible avec. On vient dans la science, ok. Donc si le soleil à 4 heures. Non, Antarctique. Antarctique. Oui. Oui, je suis dans l'Antarctique. Oui, oui. Comme ça, on te détruit directement. Si on est à Antarctique, le soleil a fait combien? 4 heures seulement. La nuit a fait combien? C'est 20 heures. Est-ce que tu dors pendant 20 heures? On ne parle pas de dormir. Oh, dormir, c'est... Tu dors la nuit, non? Tu dors la nuit, oui ou non? Parce que je vais prendre la définition que tu donnes à la nuit. Je vous dis aussi dire, la personne qui va faire les gènes là-bas, Oui. s'il prend la Bible, on dit lever du soleil, coucher du soleil. Donc, Oui. il va commencer à 11h, terminer à 14h. Oui. Un jour. Un jour. Ah bon? Les jours selon la... Et maintenant, alors là, je commence à voir que tu commences à devenir rétrogradé. Mais oui, tu commences à faire avoir douté. C'est ce qu'on appelle jour et nuit. Cet enseignement-là, tu dois bien l'avoir. C'est pour cela que si je te posais, il y est soir et il y est matin. Donne-nous maintenant les soirs et les matins. Combien d'heures? C'est ça d'autres vous avez posé la question. C'est en Israël, 9 Israël. Mais quand Dieu a dit hier soir, mais ce n'était pas Israël, frère. Ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Hey. Bah, vous voyez là où les frères commencent à... Attendez. C'est grave, tu vois là où tu... Attendez. Toi avec tes cours là, il faut faire attention. Très bien expliqué Oui. l'astrologie. Oui, Puisque vous connaissez cela. oui, Ce n'est pas n'importe quel passé pour expliquer ça. je suis d'accord. Mais je te pose la simple question. Il y est soir. C'est une écriture que tu connais, frère. Ne nous amène pas là-bas. Toi, explique-nous. Quand quelqu'un te dit, frère, on a dit ici, il y est soir et il y est... Matin, C'est fut un jour. le premier jour. Ok. Ils ont défini le premier jour par heure ou par soir et matin. Par
Par soir et matin. Ok, quand on dit par soir et matin, ça dit il y a un mouvement de quoi? Il y a un mouvement de la lumière, frère. Mais docteur, aujourd'hui, ce mouvement de la lumière-là, Oui. ça veut dire combien? Aujourd'hui, on voit la lumière, mais où? Au Népal, en Arctique. Non, nous Ici, sommes en en Afrique. Europe, c'est par rapport à l'Europe. Par exemple, nous sommes en Europe. Et le chrétien qui est en Cela veut Arctique. dire- Cela veut dire que nous prenons ça 12 heures. Par exemple, 24 heures. Un jour, 24 heures, normalement. En Europe. Ça, ce n'est pas la science. Un jour, 24 heures en Europe, partout dans le monde. Partout dans le monde. Un jour est égal à 24 heures. Ça, c'est un jour d'homme, comme tu as dit. Oui. Un jour d'homme. On est d'accord? Non, vas-y, réponds. Non, dis. Là, quand même, réponds. C'est un jour d'homme. C'est l'homme qui a fait ça. Tu es mais dis non. Ça va. C'est l'homme. Est-ce que tu es d'accord, oui ou non? Oui. C'est l'homme qui a mis 24 heures. Oh, la pensée de l'homme est diabolique. Amen. Amen. Non, il faut être sérieux. Amen. La pensée de l'homme est diabolique. Moi, c'est la pensée de Dieu que je cherche. Amen. La pensée de Dieu me dit que c'est le mouvement du soleil que je regarde. Quand on me dit soir, moi je ne regarde pas l'heure. Je regarde le mouvement du soleil. Si ce n'est pas encore le soir, je ne dis pas soir. C'est ça un enfant de Dieu. Quand on me dit soir, c'est-à-dire le soleil commence à aller se coucher. Même si le soleil va se coucher à 12 heures. Ah, merci. Ok, ne souffre pas. Je vais donner encore une écriture. Là-bas, ça vient. Ok. Non, ne souffre pas. Attends. Merci beaucoup, Seigneur. Comme ça, on va tuer cet homme qui aime trop étudier. Comme ça, il va cesser avec ces questions. Ok. Explique-nous cette écriture ici, frère. Ah, merci, Bible. Alors, quelle est l'écriture que je dois prendre La mort de ici? Jésus-Christ. Même pas. Alors, c'est quelle écriture que je cherche? Là où le soleil se couche à midi. Est-ce que vous voyez cette écriture? Alors, c'est où? Waouh! Attends, je vais chercher cette écriture. Donc, à midi, le soleil s'est couché. Mais c'était la mort de Jésus, non? Non. La mort de Jésus, c'est l'accomplissement d'une écriture. Tu vois ce qui est arrivé à Jésus? Oui, ça c'est la mort. L'accomplissement d'une écriture de l'ancienne alliance. Voilà. C'est clair? Il est dit quoi? Tu peux lire. Il est dit quoi? Il est dit, et le soleil se lève, et le soleil se couche, et il se hâte vers son lieu où il se lève. Le vent va vers le midi, et il tourne vers le nord. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? C'est pas ça. Attends, je vais le trouver. Là, il est déjà 20 heures passé. Le frère Emmanuel, avec ses questions. Alors, waouh. Bon, il faut que je te trouve cette écriture. Là où on nous parle que le soleil s'est couché en plein minuit, à midi. Donc, je dois te chercher ça. Amos 8, verset 9. Il est dit quoi, Amos? En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. C'est Amos. Mais dans cette écriture, c'est accompli à la mort de Jésus. Ok, question. C'était à midi que le soleil se couche. Est-ce qu'on peut considérer qu'à partir de midi, c'est déjà le soir? Oui, hein? Pourquoi tu me fais souffrir, frère? Si déjà à midi, c'est le soir, c'est la nuit, donc la nuit qui commence pas, c'est le soir qu'on annonce la nuit. Tu es d'accord? Donc à 11h, on était c'était quoi? Les jours. Oui ou non, frère? Il faut dire amen, là, oui. Voilà. Donc à midi, on est déjà le soir. Donc à 11h, c'était le jour. Mais à midi, on entre le soir. C'est ce qu'on a dit pour Antarctique. Donc, ici, on parle par rapport au jour et nuit. La nuit, c'est au fait absence du soleil. Le jour, la présence du soleil qui s'élève et qui s'endort. On ne dit pas les heures. Ça peut s'élever 2 heures. Mais on appelle ça jour dans la Bible. C'est jour. Les 2 heures là,
La Bible l'appelle jour. Les autres, les 22 heures, les nuits, la Bible l'appelle nuit. Donc les jeûnes que nous faisons, c'est les jeûnes du coucher et du lever du soleil. C'est ça que j'ai dit. Exact. Là, tu répètes, c'est que j'ai dit. Bon, c'est toi qui dis, c'est pas Dans le jour. Non, il comprend, il commence à comprendre. Donc le jeûne que nous faisons, c'est lever et coucher du soleil. C'est juste. Donc là, les frères ont compris. Amen, amen. Ben, il faut faire attention quand on lit la Bible et commencer à te poser la question avec l'intelligence humaine. C'est là-bas qu'il y a un danger. Pourquoi? Parce que tu veux réfléchir avec l'intelligence. Tu ne sauras pas. C'est là-bas qu'il y a la confusion. Quand la Bible dit par exemple, Jésus a prié et le soleil s'est arrêté. Dans la séance, tu expliques ça comment? Impossible, frère. Tu vois? C'est-à-dire là, ça dépasse les pensées humaines. Ça va? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nazako matangai, nga nazako mata.